Bonjour tout le monde, ici Karamo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Dungeon. Ouais, j'étais un peu en retard. Mais j'ai décidé de faire un let's play sur ce jeu-là. Ouais, je suis malade là. Mais ouais, j'ai décidé de faire un let's play là-dessus. J'ai découvert d'ailleurs qu'en utilisant ma manette ça marchait. En tout cas, je sais pas si ça va être bien correct. Normalement ça marche. Mais ouais, j'ai décidé de faire un let's play sur ce jeu-là. Je l'ai déjà eu sur Nintendo Switch. J'ai eu bien du fun. C'était vraiment... Je l'ai complété ou presque. Là, il me manque quelques affaires. Et que j'ai décidé d'essayer de faire ça. On va déjà se prendre un personnage de base. Ouais, on va prendre lui. Fait qu'on y va. Bon, on va se faire une partie en solo. Puis je vais sûrement faire une ou deux missions aujourd'hui. On va tout d'abord faire tout ce qui est de l'histoire principale, puis j'ai tous les autres DLC, fait qu'ensuite on va pouvoir aller dans les autres dimensions, puis dans les autres mondes. Le village est en flammes. C'est sans aucun doute l'œuvre du terrible Archilajoie et de ses sbires. Ils déferlent sur la campagne tel un fléau, en asservissant ou détruisant tout devant eux. L'heure est venue pour vous d'être un héros. N'attendez plus. Les villageois comptent sur vous. Ok. Fait que là, il y a la minimap au milieu. Quand je jouais avant, je mets tout le temps la voir au cas où, pour pas oublier quoi que ce soit. Là. Oh. The fuck? Je savais même pas. Quoi? My god. D'ailleurs, je joue pas avec une manette d'Xbox. C'est simplement que il l'a pas assimilé. Fait que j'ai les touches. Ça montre les touches d'une Xbox, mais je joue avec une manette PlayStation. Oh oh. Ça se voit. Donc là, je suppose que notre but, ça va être de... Ben, je suppose. Je l'ai déjà pas mal fait. C'est le tutoriel. On apprend à frapper les monstres. Quand je jouais avant, j'étais surtout un joueur... j'étais surtout un archer. J'utilisais juste l'arc. Genre... Mon arme de mêlée, je pense qu'elle devait avoir 10 ou 20 de puissance en dessous de mon arc, de mon arbalète, t'sais. Vraiment, là, je me concentrais surtout sur la distance plutôt que sur... Oh. Plutôt que sur toute la mêlée. Qu'est-ce que c'est? Hey, wow, là. Attends un peu. On va baisser un petit peu le son de la musique. Juste parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. On a les villageois. Maintenant, on doit protéger la porte. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est vraiment une version de Minecraft un peu en mode au-dessus. Où est-ce que tu récupères du stuff avec des coffres, tu fais des missions un peu partout. L'histoire, d'ailleurs, c'est une espèce de villageois. Il s'est pas fait garder dans son village. Puis il veut se venger parce qu'il a trouvé une espèce d'orbe du chaos. Ah, c'est lui. C'est l'archilageois, si je me trompe.
pas compliqué. D'ailleurs, on a aussi un système de niveau, donc pour enchanter nos affaires, puis à chaque fois, on peut avoir jusqu'à 3 enchantements sur une arme. Je l'ai jamais lu. Ah, la flèche pyrotechnique. La première fois que j'ai joué, j'ai gardé cette flèche-là parce que je pensais qu'il n'y en avait pas une qui était supérieure à ça. Fait que genre, je l'ai gardé, je sais plus trop jusqu'où, je pense jusqu'à la mine de redstone. Et c'était vraiment chier. Parce que j'en avais trouvé d'autres, des flèches de même. Mais je l'ai pas gardé. En pensant que la première que t'avais, c'était la plus puissante que tu pouvais. C'est un peu trop calme. Ouais, ben ça va vraiment beaucoup s'entendre, je pense. Le fait que je suis malade. Fait que là, on monte le camp. Vous n'avez pas pu sauver les villageois, mais gardez espoir. Il existera toujours des populations attendant l'arrivée d'un héros. Pendant certaines de nos missions, on va pouvoir d'ailleurs sauver des villageois. Donc, ça va être des marchands. Puis, la principale monnaie dans ce jeu-là, c'est évidemment les émeraudes. Ah oui. Puis, on a ça. Oui, je pense que en faisant les missions, tu montes de niveau. Parce que quand je jouais sur Switch, j'avais pas de compte Microsoft de connecter dessus. Fait que là, ça faisait que je pouvais pas avoir le E pis tout. Fait qu'on va directement... Ok. Fait qu'on va faire directement le bois des creepers. Justement, à l'intérieur, vu qu'on a un petit logo avec... Ah! Ok, quoi? Oh! Oui, vu que j'ai pas tous les DLC, je pense que j'en ai un seul, je pense que c'est celui-là du Nether. Avec mon compte Switch. Avec le DLC de l'End, tu as besoin des 6 yeux de l'End pour ouvrir le portail. Mais à la base, tu as un seul logo, puis c'est celui-là justement du marchand. Fait qu'on va aller tout de suite faire le bois des creepers. Où est-ce que nécessairement on va rencontrer les creepers, on va devoir sauver des villageois. Puis on va avoir différents méchants. Par décret de l'archilageois, tous les individus libres sont considérés comme ennemis de l'Empire villageois. Quelque part dans les bois, une caravane transporte les prisonniers villageois pour les faire travailler. Trouvez la caravane et stoppez les villageois, ou nos amis villageois vont avoir de vraies raisons de hurler. Bon. Ben c'est clair que niveau commentary pour le gameplay, je suis vraiment pas le meilleur. Il y a bien mieux que moi pour ça. Moi là je suis vraiment ça pour être chill. Puis avoir du fun parce que je n'avais pas les DLC auparavant puis tout. Fait que je veux juste faire une partie chill puis essayer tranquillement d'avoir le retour du monde là. Savoir ce que vous en pensez puis tout. Ça pourrait être intéressant. Je l'ai vraiment acheté pour le fun avec tous les DLC puis tout pour tenter quelque chose. On va aller explorer. T'sais, moi par... Oh wow. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pas pour l'aine ça. Je comprends. Parce que moi là, je connais les recoins de tous les niveaux. Mais là, j'avais jamais vu ça. Ça c'est que ça. Oh fudge. Je pensais que ça allait passer. En jouant sur Switch, c'est le bouton de droite pour attaquer. Là, c'est le bouton d'en bas. Ça m'énerve. Je suis pas habitué. Tabarouette. Je connais vraiment pas ce recoin-là. Quoi? Quoi?
Quoi? Comment ça? Ah, ok, c'est un Enderman, ça va. Quand même, un Enderman? Ouais, c'est ça que je me disais. Rendu où est-ce que je suis? Voilà! Souvent, on va avoir des mini-boss de même, donc des Enderman, des pillards, je pense des pillards haut gradés avec des bannières, comme dans le jeu. Ok. Oh! Ça commence vraiment bien l'aventure. Wow! Ça peut. Et ça commence bien. Ah, ça fait du bien. Oui, parce qu'on a des armes qui sont uniques. Il y a différentes raretés. Celui-là de base, comme tout le monde connaît. Puis on a les armes uniques. Ces armes-là, ils ressemblent à aucune. Oh, fudge. Ouais. Bon. Ouh. Mais ces armes-là, justement, sont uniques. Comme ça le dit. On peut en avoir plusieurs, évidemment. Mais, en gros, eux, ils ont des effets supplémentaires. Les épées entièrement, par exemple, ils ont des dégâts supplémentaires. Comme on voit en dessous des dégâts. Puis, ils sont pas mal uniques. Genre, il y en a, ils ont tout que des noms, là. Puis, il y en a plein que je connais pas parce qu'il y a les DLC en plus. Chaque DLC apporte son lot d'armes uniques. C'est vraiment intéressant. Souvent, en fait, moi, je faisais la collection d'armes uniques. Parce que, bah, ça faisait toujours bien d'avoir un stock. Parce qu'on a un coffre de rangement au camp. Puis, vraiment, je devais en avoir une trentaine, là, des armes uniques de même. Wow, 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 wow. Hey! My god. Reviens ici. Ah! Et... Mais je connaissais vraiment pas cette zone-là. Fait que là, par exemple, on a une armure de loup. Toutes les armures ou... ben, les armes, c'est plus rare, mais les armures, chaque armure est unique. Puis, par exemple, les armures de loup, ils donnent un certain nombre de points de vie supplémentaires. Lui, par exemple, ça booste les dégâts des armes. Puis quand tu prends une potion de soin, ça soigne tes alliés. Oui, parce que tu peux jouer en multijoueur. Mais oui, tu peux jouer en multijoueur. Puis ça permet... ben en gros, c'est vraiment genre pour le fun. Je pense... Ouais, il y a plus d'ennemis normalement. Puis ça renforce un peu la difficulté. Puis c'est plus le fun, ça c'est clair. Tu peux aussi jouer en multijoueur en ligne. Pas nécessairement en local. Ça fait toujours bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je sors, je comprends pas. Ok, non, c'est ça. C'est un labyrinthe, cette affaire-là. Ah, les pistons. Normalement, ça, c'était à la fin du jeu qu'il y en a. C'est toute une autre affaire pour l'œil de laine. Généralement, on manque jamais de flèches, si on fait un minimum attention. Mon arc préféré, je pense, c'était l'arc du chasseur. C'était une arme unique. Puis t'avais infinité, en fait, comme dans le vrai jeu. Ouais, t'avais une chance, mais c'était genre 60% de chance de récupérer la flèche. The fuck? C'est que ça? Oh. Encore un coffre. J'ai vraiment cru que c'était une armure en TNT pendant un instant. Oh. Oh fuck. T'as peu. Quoi? On prend ça, moi. Aïe aïe. Aïe aïe. Ça de faire mal. Néantissement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poison?
Aïe aïe. Ça ralentit, ok. Tabarouette. Je vais survivre jusqu'à ce que j'ai ma potion, s'il vous plaît. Ah! Oh! Tabarouette. Oh bah, il est mort. Ok, ça fait des dégâts. Ah oui, ok, c'est ça. J'ai ramassé un œil de l'Ender. Une espèce d'Enderman amélioré. Il est où mon coffre? J'ai pas mon coffre. Ah bah tant pis. Hein? Ah ok. L'escalier qui est là. Ah ok. Ouais, c'est ça. Je comprenais pas. Donc ça c'est le DLC de l'End. Fait que si on récupère assez d'œil, au pire on ira après la trame principale. Oh wow, ok, ça m'a amené loin. Le son de mon micro risque d'être énormément baissé. Fait que là j'ai assuré mon premier villageois après avoir battu un Enderman gigantesque. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que la zone doit pas être possible de base à explorer. Peut-être même qu'elle doit même pas être là. Et ouais, ça va s'entendre que je suis malade, puis en plus de ça, mon micro est quand même plutôt élevé. Je vais certainement le baisser pour les prochains épisodes, ou les prochaines vidéos du cours. Parce que c'est clair que je vais continuer à faire du Dead by Daylight. Simplement que j'avais pas trop le temps ce temps-ci. Avec les fêtes puis tout. Puis tu sais, je me forcerai pas pour faire des vidéos pour que ça plaise au monde. Je suis vraiment là pour être chill. Je fais des vidéos pour le fun. Ça c'est des salles bonus avec des circuits en redstone que tu peux allumer. Tabarouette. Puis là t'as des missions bonus, des missions cachées. Souvent c'est des espèces de mini salles de combat que tu dois faire après l'avoir cogné. C'est jamais bien compliqué. Je sais qu'il y en a une, c'est une salle remplie de creepers. Il est enragé celui-là. Fait qu'on explore, c'est souvent ça, c'est de l'exploration dans ces jeux-là, puis c'est souvent pas mal chill. Il y a des boss par contre que j'ai eu beaucoup de difficultés à finir à mener. Sûrement que là, vu que je les connais, ça risque d'aller plus vite. Mais ouais, les moments qui ce sera plus long, c'est certainement quand on va être dans les DLC. Parce que je connais absolument aucun DLC, à part une partie de celui-là du Nether. Mais sans trop non plus. J'ai dû faire 2-3 niveaux sur les 5 qu'il y a. Je suis pas le meilleur sur celui-là non plus. Tabarouette. Je vise mal. Dans mes souvenirs, je visais mieux que ça. Non, tabarouette. Approcher. Je pensais que ça passerait. Ouais, tantôt je suis mort une fois. On a 3 chances pour faire un niveau. Après ces 3 chances-là, bah, c'est fini. Concrètement.
J'explore toujours tout pour rien manquer, là, même si là-bas, si je me rappelle bien, il n'y a rien. Fait que là, tu peux monter de niveau pour obtenir des points d'enchantement. Puis, justement, en gros, si tu veux enchanter par exemple ça, c'est 1 au début, après c'est 2, puis après c'est 3. Fait qu'officiellement, ça coûte 6 si tu veux maxer un enchantement. Je pense que c'est là qu'on commence à avoir les creepers. Ouais, c'est ça. J'ai fait tout ce tunnel-là pour rien. Tant pis. Il y a 3 niveaux de difficulté. Donc, à la fin, quand on bat le boss final, on a... là, on est en mode par défaut. Après, on passe en mode difficile, puis je crois qu'après, c'est mode aventure. Ouais, les émeraudes, t'en as en grande quantité, mais ça coûte vraiment cher. Ce marchand-là, en fonction du nombre de villageois que tu auras sauvés au total dans ton aventure, il va te vendre plus ou moins d'affaires. Puis c'est souvent des choses qui peuvent être utiles, des artefacts, des armes à distance. Puis après chaque mission, si je me trompe pas, ce qui vend est réinitialisé. Mais tu peux aussi payer pour le réinitialiser toi-même. Tu peux aussi le réserver. Ça, je l'ai pas fait souvent. Et tu peux réserver si par exemple tu as passé l'émeraude tout de suite. Tu vas aller faire une autre mission, puis tu veux pas que ce soit réinitialisé, tu le réserves. Bon, on est rendu au pont. Cette zone-là, c'est une grande zone de combat. Puis on va devoir sauver les villageois si je me trompe pas. Ah, pas de suite. On va aller checker pareil. On a le temps. Tu sais, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que tu peux prendre tout ton temps. Des artefacts qui prennent du temps à revenir, mais tu peux juste attendre dans un coin où tu checkes des petites affaires tranquilles en attendant. C'est pas comme, par exemple, un niveau de Mario, là, où est-ce que tu as un temps limite, et si tu le finis pas dans ce temps-là, tu meurs. Si c'est vraiment chill, tu prends ton temps pour explorer. C'est du Minecraft. Faut que ça freeze. C'est sûr que je suis un peu en retard. Je pense que c'est sorti en 2020. Oh, la crotteuse araignée. Ok. Mais c'est toujours le fun de jouer à ce jeu-là. Et t'incite, toi. Ce genre de cochon-là, c'est quand il y a un mini-boss, généralement, qui est pas loin. Les bottes d'accélération, c'est ça. Mais étrangement, il n'y a pas l'air d'en avoir. Oh. Oh, un coffre en or. C'est les seuls coffres où tu peux avoir de quoi enchanter. Ah bon, il est mieux? Oui, il est mieux.
fait un dégât en plus. C'est ça. Pas grand chose en plus dessus. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir eu de boss finalement. Voilà. Là, on est rendu dans la zone de combat que j'ai parlé tantôt. En gros, il y a 5 villageois à aller chercher. Tout en combattant plein de sortes de villageois. Je pense qu'on n'a pas encore vu. Ouais, genre ceux-là avec les casques. Ils sont un petit peu plus résistants. Quand j'avais commencé le jeu, j'avais de la misère à les combattre. Bon. Lui, il améliore ceux-là qui sont au livre. Là. Il améliore les autres ennemis. Puis ça les enchante en gros. S'il n'y en a pas, il t'attaque avec son livre. Donc là, on a tout sauvé. On peut partir. Voilà. Elle est bloquée. Arrête de sautiller. On va pas tous les tuer non plus. Il y a certains coffres qu'il faut vraiment genre pratiquement marcher dessus pour qu'ils puissent apparaître. Fait qu'il y a certaines quêtes qui sont plus importantes que d'autres à faire. Parce que il y a plus de coffres que dans d'autres. Là par exemple il est enchanté. On va pas te les tuer. Et voilà. Ces villageois ont été libérés de l'emprise des villageois. Tout ça grâce à vous. Ok, merci le creeper. Fait que là, ouais, c'est le premier niveau. Officiellement, c'est le bois des creepers. Non, les meilleurs bots. Et donc, on arrive ici. Avec le temps, les marchands, ils vont avoir des meilleures cabanes. Il va en avoir d'autres qui vont apparaître. Puis cette porte-là va s'ouvrir maintenant. C'est une chasse antique. En gros, tu vas dans différentes zones. Ça te téléporte dans plein de zones du jeu. Ça te permet d'avoir plein d'affaires. Donc là, on lui parle ici, puis il nous vend des fois il y a des rabais. Puis plus tu sauves les villageois, donc jusqu'à 70, plus ils vendent d'affaires différentes. Tous les... je pense que le marchand de luxe aussi, c'est ça. Donc, qui fait ici. Puis d'autres, c'est d'autres contraintes justement pour débloquer plus d'affaires. Donc là, tout ce qui est pas utile. Oui, merci. Tout ce qui est pas utile, officiellement, on peut le jeter parce qu'il ne servira pas. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Merci. Non. Fait que voici le premier épisode de, j'espère, un gros let's play sur toute cette histoire. Ok, ouais, donc il y en a 3 ici. Ouais, c'est ça. Ici, il y a un marchand, ici aussi. Puis ici, quand il y a un coffre de même, c'est qu'il manque des récompenses. Non. Je voulais pas en faire un. Mais à la fin, on a un butin qu'on peut avoir pendant. Puis on a des récompenses qu'il y a dans l'espèce de coffre, qui a des dents là, à la fin. Quand tu l'ouvres, tu peux obtenir différents trucs. Comme, par exemple, dans le bois des creepers, tu peux obtenir des bots d'accélération. Puis il y en a 2 autres qu'on connaît pas. Si je me trompe pas, le deuxième là, c'est un champignon.
qui accélère ta vitesse de déplacement puis ta vitesse d'attaque. Puis l'autre, je sais plus trop c'est quoi. Fait que c'est ça. Fait que j'espère vous revoir à la prochaine vidéo, au prochain épisode de ce let's play là. Fait que je vous dis bye puis à la prochaine.